Pour faire 1 million avec les produits digitaux, le plus simple pour moi aujourd'hui, c'est de faire de la publicité pour pouvoir toucher plusieurs personnes, beaucoup de personnes avec ton produit digital. Ce qui m'énerve aujourd'hui, les gens te vendent l'IA comme une solution miracle. Tu vas juste utiliser ChatGPT, IA, ils vont te générer le produit, tu vas vendre le produit en illimité, tu vas encaisser des... Le business, ce n'est pas que de la stratégie, c'est-à-dire tu vas faire 1, 2, 3 et tu vas obtenir les résultats. Bienvenue dans cette vidéo, nouvel épisode du podcast Digital en Afrique où je vais te partager mon retour d'expérience sur le business de la vente des produits digitaux en Afrique. Donc, est-ce un business rentable ou pas? Combien est-ce qu'on peut gagner avec ce business? Est-ce que c'est un business facile que n'importe qui peut lancer? Je vais répondre en toute transparence à ces questions-là. Et si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Jean Dossou. Et sur cette chaîne et principalement dans ce podcast, je te partage mon retour d'expérience, mes connaissances, tout ce que je sais sur le business en ligne en Afrique pour t'aider toi aussi à te lancer et à générer tes premiers résultats sur Internet. Donc, il y a 3 mois, je me suis fait un défi, c'est de faire 10 millions en 90 jours avec le business des produits digitaux. Au moment où je me suis lancé dans ce défi-là, j'ai fait une vidéo même sur la chaîne qui va apparaître ici, c'est que je n'avais pas de clarté sur comment est-ce que je devais procéder. Parce que moi, je me suis lancé il y a 3 ans dans le business de la vente de formation qui aujourd'hui se popularise en produits digitaux, etc. Mais c'est juste la vente de formation d'e-book. On a juste un peu changé le nom pour dire produits digitaux. Mais c'est juste pour dire que c'est un truc qui existe depuis longtemps et ça n'a rien de business tendance ou opportunité incroyable. C'est un business comme tout autre business qui existait depuis quoi. Ça, c'est juste popularisé avec l'arrivée de Chariot. Donc, je me suis dit, je vais faire 10 millions en 90 jours sans utiliser les mécanismes que j'utilisais avant. C'est-à-dire qu'avant, je faisais de gros webinaires, je faisais des challenges, etc. Ce qui était rentable, ok? Avec un webinaire, tu peux faire beaucoup d'argent, comme les challenges. Mais c'est juste que je ne voulais pas la charge mentale, tout ce que ça demandait en termes d'organisation, en termes de préparation. Je ne voulais pas utiliser ce mécanisme-là. Donc, je me suis dit, je vais faire la vente de produits digitaux low ticket, ce que je recommande plus aux débutants. OK? Donc, jusque je n'avais pas de clarté sur l'offre que je devais vendre, sur comment est-ce que je devais atteindre le résultat que je me suis dit. Donc, j'ai pris un peu de temps avant de lancer le mécanisme et à la fin je pense en 3 mois et demi, j'ai fait environ 9 millions. J'ai partagé plusieurs études de cas sur la chaîne, tu peux aller regarder. Donc, est-ce qu'aujourd'hui c'est un business facile? Pour moi, il n'y a pas de business facile. C'est juste que les personnes qui vendent, ou bien si je dois te vendre ce business-là, je vais te le rendre facile pour que tu puisses y adhérer. Ou bien pour que tu puisses te lancer. Si je te dis que quand tu vas te lancer, il faudra faire ça, ça va être compliqué à acheter. Donc ça, c'est un petit secret derrière la vente de formation. Donc si vous vendez aussi des formations, des produits digitaux, en fait, l'idée, c'est de rendre facile et simple. Pas de mentir, je ne dis pas de mentir, mais le mécanisme, vous devez le rendre facile et simple pour votre client idéal. Donc, j'ai fait ce chiffre-là en 3 mois, sans faire des webinaires, des challenges, etc. Et ce que je peux dire, c'est que d'abord, ce n'est pas un business facile parce que ce que vous ne voyez pas derrière, premièrement, c'est toute la partie réflexion stratégique que vous ne voyez pas derrière. C'est-à-dire, comment est-ce que j'arrive à créer une offre qui répond exactement aux besoins de mes clients. Créer le produit en soi-même, c'est un challenge pour pas mal de personnes. Mettre en place le système de vente, tout ça, ça demande des compétences que vous pouvez apprendre. Okay? Mais dire que c'est une machine à sous, bien un truc très simple, comme ça, vous allez utiliser l'intelligence artificielle. Ça, c'est ce qui m'énerve aujourd'hui. Les gens te vendent l'IA comme une solution miracle. Tu vas juste utiliser ChatGPT, IA, ils vont te générer le produit, tu vas vendre le produit en illimité, tu vas encaisser des...
Oui, il y a des personnes qui arrivent à le faire, mais la réalité, c'est que si tu as déjà des compétences, des connaissances, ça va t'aider, l'IA va t'aider à aller très vite. Mais si tu n'as pas de compétences, tu n'as pas de connaissances, ça va te prendre du temps, comme ça doit te prendre du temps. Il faut éviter d'aller sur les ChatGPT, par exemple, de générer un niveau que vous-même, vous n'auriez pas vendu. Donc, oui, il y a de l'argent que vous pouvez faire dans le business des produits digitaux. Maintenant, combien est-ce qu'on peut gagner avec ce business si je pars aujourd'hui de zéro? De mon expérience, n'importe quel business vous demandera un état d'esprit et les résultats que vous allez générer seront proportionnels à votre état d'esprit et l'expérience que vous avez aujourd'hui. Le business, ce n'est pas que de la stratégie, c'est-à-dire tu vas faire 1, 2, 3 et tu vas obtenir les résultats. Il y a une question d'état d'esprit, de spiritualité, de votre expérience, de vos connaissances, d'où vous partez, de votre bagage intellectuel. Et on n'a pas tous les mêmes bagages intellectuels aujourd'hui. Si on prend une personne, ok, lambda, et je décide de faire un challenge avec cette personne et je dis, ok, on se fait un challenge de 30 jours pour voir qui va générer premièrement son premier million avec les produits digitaux. Une personne lambda comme ça, pour moi, cette personne ne peut pas me battre. C'est pas de l'ego ou quoi, mais je dis ça en termes d'expérience que j'ai dans le business. Si on prend une personne lambda comme ça qui n'a pas d'expérience, ça va lui prendre plus de temps qu'à moi. J'ai déjà généré plusieurs millions sur Internet au point où aujourd'hui, 1 million, ce n'est pas un chiffre autant incroyable pour moi. Donc, vu que ce n'est pas un truc incroyable pour moi, je vais le faire facilement, quoi. Mais si tu n'as jamais gagné de l'argent, il y a des personnes à qui, si je dis aujourd'hui, gagner 1 million par mois, ils vont trouver ça incroyable. Du fait que c'est incroyable, c'est de ton point de vue, de ton état d'esprit actuel, c'est un truc qui paraît trop beau pour être vrai ou bien trop grand. Ça veut dire que l'effort que ça va te demander avant de générer ce résultat-là, ce n'est pas le même effort que ça va demander à quelqu'un qui a de l'expérience en business ou etc., des bagages intellectuels beaucoup plus avancés. Est-ce que ça veut dire que je dis que si tu pars de zéro, tu ne peux pas faire 1 million? Non, non, ce n'est pas ce que je dis. C'est juste que pour faire 1 million avec les produits digitaux, on en revient au sujet. Le moyen le plus simple pour moi aujourd'hui, c'est de faire de la publicité pour pouvoir toucher plusieurs personnes, beaucoup de personnes avec ton produit digital. Et faire de la publicité aussi, c'est une compétence que tu dois développer. Mais si tu prends quelqu'un qui s'est déjà lancé comme moi j'ai déjà cette compétence-là. OK? Donc, en termes de chiffres, pour pouvoir faire, je vais plutôt prendre mes propres chiffres. Aujourd'hui, je tourne entre 50 à 60% de marge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vends 1 million en produits digitaux aujourd'hui de chiffre d'affaires, c'est-à-dire c'est les ventes que j'ai fait sur Chariot, il faut comprendre que Chariot va me prélever 10% dedans. Parce que moi, j'ai dépassé la base de 5 000 $ depuis. Mais si vous êtes au début, ils vont vous prélever 15%. OK? Ça veut dire que si vous vendez 1 million, il y a 150 000 qui partent chez Chariot et 850 000 qui restent chez vous. Donc, chez moi, j'ai une marge, c'est-à-dire après avoir déduit les frais de Chariot qui sont de 10% pour moi, après avoir déduit les frais publicitaires, ok, je paie quelques abonnements à certains logiciels aussi, mais après avoir déduit tous ces frais-là, il me reste entre 50 et 60% de marge pour ce qui vient de la publicité. Mais pour ce qui vient de l'organique, les ventes que je fais en organique, il me reste 90%, c'est-à-dire c'est juste les frais de Chariot qui sont prélevés. Donc, pour pouvoir, il faut prendre en considération ce ratio-là. Je sais que certains, ils font beaucoup plus de retour sur investissement. Pour moi, déjà, un retour sur investissement de 2, 2,5, ce qui est dans mon cas, voire 3, c'est déjà bien. OK? Ça veut dire que si vous mettez 1 000 francs en publicité, vous allez ressortir 2 000, 3 000 de retour sur investissement, ce qui n'est pas du tout mal. Donc, en termes de marge, pour faire 1 million dans votre poche, il faut tenir en compte du fait que vous allez investir en publicité. Il y a les frais Chariot. Donc,
quelqu'un qui veut faire 1 million de bénéfices, il va peut-être générer environ 1,5 million, 1,6 million pour pouvoir faire ce chiffre d'affaires-là, ce bénéfice-là dans sa poche. Donc ça, c'est la deuxième question à laquelle j'aimerais répondre. Maintenant, sur le mécanisme, ok, pour pouvoir vendre les produits digitaux. Moi, je dirais, si vous commencez aujourd'hui, si vous voulez vendre directement des formations ou bien des produits digitaux, généralement, c'est des formations accompagnement qui coûtent cher. Les e-books, vous allez vendre 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 si vous packagez bien le truc. Mais en termes de mécanisme, ce que vous vendez ou bien le prix auquel vous vendez doit être adapté au mécanisme que vous utilisez. Par exemple, si vous vendez un truc à 10 000 francs, vous n'avez pas besoin de faire des webinaires, des challenges pour vendre ça. Donc, le plus simple, c'est de commencer par vendre des produits qui sont accessibles et par la suite d'aller sur des produits qui sont beaucoup plus chers, du high ticket. Donc, le fait de vendre moins cher au début va vous permettre d'avoir de l'expérience en vente, en marketing, en publicité. Et généralement, il y a deux mécanismes. Il y a le mécanisme qu'on appelle du one-to-many, c'est-à-dire faire des conférences en ligne sur 2 heures, par exemple, c'est un webinaire, sur plusieurs jours, on va parler de challenge, etc. Donc, ça, c'est beaucoup plus conseillé pour ceux qui veulent vendre des programmes chers à... Généralement, marché africain, ça commence à 65 000, 100 000, 200 000, 300 000 et au-delà. Donc, il faudra utiliser ces mécanismes-là. Mais la réalité, c'est que derrière ces mécanismes, ça demande une forte préparation, une organisation, bref, des compétences que vous allez également développer en comment est-ce qu'il faut faire la trame du webinaire, du challenge. Et c'est des choses que vous pouvez apprendre. Mais pour moi, il faut commencer par le low ticket. Le low ticket, c'est de vendre des trucs à partir de 2 000, 3 000. Mais pour être rentable à low ticket, d'après mon expérience, aujourd'hui, vous devez vendre des produits à plus de 7 000 francs CFA sur le marché africain. C'est-à-dire, moi, j'ai remarqué que c'est à partir de ce montant-là que tu es véritablement rentable si on déduit les frais de publicité, si on déduit les frais de chariot et autres frais connexes que tu pourrais avoir. Parce que même au niveau des frais de publicité, si tu utilises des cartes bancaires locales, ce qu'il faut également noter, c'est que tu vas avoir des frais qui s'ajoutent aux frais. Par exemple, si tu dépenses $10 en pub ou bien 10 euros, j'utilise l'euro. En théorie, 10 euros, ça fait 6 500, c'est-à-dire 10 fois 650 euros. Mais la réalité des choses, c'est qu'au niveau des cartes prépayées, tu as des charges qui vont faire que tes euros-là peuvent te revenir à 700 francs CFA. Okay? Donc, au lieu de payer 6 500, tu te retrouves avec 7 000. Et quand on fait plus de publicité, tu vois, par exemple, au lieu de 65 000, tu vas payer 70 000. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Et c'est à partir de 7 000 francs que je trouve que tu as un produit rentable, c'est-à-dire tu fais de la publicité et tu peux être rentable. En dessous, j'ai testé plusieurs produits pour plusieurs clients que j'ai accompagnés. En dessous, c'est difficilement rentable, sauf si derrière tu as des upsells ou bien des produits complémentaires. Et ça, c'est également ce que je recommande si aujourd'hui tu veux véritablement réussir avec le business des produits digitaux. Il faut avoir plusieurs produits qui sont complémentaires. C'est-à-dire que la personne achète le produit A et aura besoin du produit B. Et c'est comme ça que tu peux augmenter le panier moyen par client. Donc aujourd'hui, oui, le business des produits digitaux, c'est une opportunité et il faut se lancer. Faites votre propre expérience. Je pense également que c'est un business très adapté aux personnes qui n'ont pas trop le temps. Ok? Oui, au début, ça va te prendre du temps pour créer le produit, mais une fois que tu l'as créé et que tu maîtrises comment faire la publicité, comment faire de bonnes créatives, comment optimiser le système de vente, comment la faire tourner, tu peux, surtout pour les salariés, tu peux être au boulot et faire des ventes. Des fois, tu te réveilles le matin, tu as fait des ventes pendant la nuit. Donc, le business des produits digitaux, je pense que c'est
un business adapté pour pas mal de profils. Mais dire que c'est un business très facile comme on pourrait te le vendre aujourd'hui, il faut savoir que chaque business a ses réalités. Donc, pour moi, oui, tu peux faire ta propre expérience. Il y a de l'opportunité sur le marché, mais il ne faut pas être trop influencé par les chiffres que tu peux voir en ligne, parce que derrière ces chiffres, il y a du travail et le travail, c'est pas quelque chose qu'on te montre généralement tout de suite, on te montre que les chiffres, mais derrière, il faut savoir qu'il y a du travail. Donc voilà un peu mon retour d'expérience sur le business des produits digitaux aujourd'hui. Tu peux également utiliser les webinaires, les challenges pour vendre les produits ce que tu veux. Mais pour commencer, je dirais, commence par des produits low ticket et une fois que tu avances, tu peux aller vers des systèmes qui te demandent de vendre à plusieurs personnes en même temps. Donc voilà mon retour d'expérience sur le business des produits digitaux. Tu peux également aller regarder cette vidéo qui apparaît ici dans laquelle je t'explique aujourd'hui si moi je repartais de zéro, comment est-ce que je referais mes 1000 premiers euros sur Internet. Je ne commencerai pas par les produits digitaux et dans cette vidéo, je t'explique pourquoi.